Ok les gars, je vous ai posé juste ici sur un banc. Je suis en train de manger un sandwich à Tokyo et on va faire une vidéo, on va parler de business. Qu'est-ce qui est important quand tu lances un business? C'est de savoir pourquoi tu le fais. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu ne feras jamais assez longtemps pour vraiment performer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche assez bien pour moi. Je suis pas millionnaire, pas encore du moins. Je suis pas le plus fort dans mon domaine. Les mecs qui sont trop chauds et que je vais rejoindre. C'est pas une excuse, mais j'ai 18 ans, j'avais les cours, bam. Je suis en train d'apprendre les touches comme dirait un certain Hamza. Je pense aussi ça. Bref, tout ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que tu le fais. Moi, au début, c'était pour avoir une liberté. Cette liberté, je pense que je suis en train de l'atteindre et que là, je suis en train de la toucher. En gros, je suis au Japon tout seul à 18 ans, avec mes deux meilleurs potes, pas payé par papa et maman. C'est quand même ce que j'appelais la liberté à la base. Maintenant, je veux plus, évidemment. Maintenant, mon objectif, pourquoi est-ce que je fais du business, c'est parce que ça me stimule. J'ai envie d'apprendre exactement comment est-ce que fonctionnent tous les points du business, genre comment est-ce qu'on recrute quelqu'un et qu'on fait que ça devient un monstre dans notre boîte, comment est-ce qu'il va performer plus que tout le monde, comment est-ce que je peux atteindre des 100, 200K par mois, parce que la route pour faire 100, 200K par mois, elle est trop fun, genre. Elle m'a l'air trop fun. Je sais pas, mais tous les gens que je connais qui font ce chiffre-là, ils ont plein de trucs à raconter. Je vais peut-être vous mettre de l'autre côté, ça peut être mieux, parce que là, je pense qu'on voit pas grand-chose. Bam, 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 il y a le soleil, ok, là vous avez une meilleure vue. Bref. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Donc on a des GameX13 à faire des... non, on a des TK78 à faire des dégustations les gars. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que tu fais ton business. Une fois que tu as ce why là, faut que tu cavales mec. Faut tellement aller vite, c'est ce qui change tout. C'est vous voulez dire, vous allez vous dire ouais, moi je vais être riche dans 5-10 ans. Mais tu ne seras jamais riche dans 5-10 ans si jamais tu penses comme ça. Faut que tu te dises c'est maintenant, genre faut que j'extracte now du cash. Sinon, ben, ça marchera jamais. Comment est-ce que ça peut être explicable? Parce qu'en fait, quand tu as un niveau d'urgence, tu attires l'argent à toi facilement. Tu fais les choses beaucoup plus vite que quand tu procrastines et que tu te dis ouais j'ai le temps, j'ai 5-10 ans pour devenir riche. Là par exemple je suis encore chez mes parents, là j'ai mon job. Là je dois juste faire 2K par mois pour arrêter mon job, après c'est bon. Non, tu es obligé de faire 10, 100, sinon ça va vraiment une galère. Faut que quand tu vas en entrepreneuriat, tu te dises le salaire d'un 2K de CDI, c'est le 15K, 20K d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'entrepreneur, tu n'as pas accès au levier bancaire. Donc tu ne pourras pas être aussi riche qu'un employé qui fait du levier bancaire et qui achète du limo. Enfin, au moins sur cette partie-là. Tu n'as pas accès à une stabilité de revenus. Donc demain, si ça s'arrête, tu n'as plus d'ads qui tournent, tu as ton contenu qui flop, tu te fais bannir partout, c'est fini. Et puis même, tu es entrepreneur, genre, tu es habitué à payer cher pour les trucs, tu as toujours des galères. Enfin, je pense que toutes les personnes qui me regardent ont déjà eu des blocages de paiement Stripe, ont déjà dû payer des mecs hyper chers pour finalement se faire niquer, que ce soit du service ou de l'accompagnement ou quoi que ce soit. Enfin, tu as besoin de plus de cash qu'un salarié pour avoir le même niveau de vie. Et puis si tu entreprends, merde, c'est pour avoir la liberté quoi. Pouvoir voyager, pouvoir vivre où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Donc, moi c'est ma vision des choses. Je sais que j'ai plein de potes qui sont très heureux à 3-4K par mois à Bali, ils touchent les couilles entre eux et ils sont contents. C'est pas du tout un jugement de valeur, ils ont bien raison. C'est peut-être nous qui sommes dans le faux, c'est peut-être moi qui suis dans le faux. Parce que je sais pas de quel avis vous êtes. D'ailleurs je suis chaud de le savoir dans les commentaires, ça m'intéresse. Putain mais il est délicieux ce sandwich, c'est le meilleur sandwich du Japon. Ça tabasse les onigiri. Les onigiri c'est très bon hein. Mais les sandwichs à l'œuf comme ça, incroyable. Tous les matins je prends ça. Et là il est actuellement 6h du matin, c'est pour ça que j'ai une coupe de fou les gars. Bref, ce que je voulais vous dire. Une fois que tu as cette obsession et que tu sais pourquoi est-ce que tu fais les choses, et que tu vas vite, donc du coup tu as de l'urgence, tu travailles tous les jours, tu te dis ok comment est-ce que je fais plus de cash, ok comment est-ce que je délivre ce client, ok comment est-ce que je fais pour avoir un autre client maintenant. Bah là tu rentres dans un bon momentum. Genre, tu es vraiment dans le chemin qui fait que tu vas réussir. C'est à partir de ce moment-là où tu dis ah putain cool, je sens, il y a une traction tu vois. Et cette traction là faut absolument pas la lâcher. Faut la saisir de toutes tes forces et appuyer dessus comme un forcené, comme un taré genre. Comme si ta vie en dépendait. Moi, cette traction, je l'ai eue quand Mathis Louet, j'ai travaillé avec lui en début 2025. Début 2025. Peut-être un peu après, genre mars 2025. Que du coup, je lui propose de faire un podcast, il est chaud. Et qui me recommande tous les clients de The Ecosystem. Dans The Ecosystem, il y a un mec, parce que j'avais une agence de montage. Il y a un mec qui demande ouais Mathis t'as pas un numéro pour les montages ou quoi? Il balance mon numéro WhatsApp dans le canal de The Ecosystem. Moi je n'ai jamais été dans l'accompagnement d'ailleurs, il y a plein de gens qui me demandent ouais t'as déjà pris l'accompagnement de Mathis? Non. Je sais que, je pense qu'il est très bien parce que j'ai plein de clients à lui qui sont venus me voir et ils font tous du cash. Bref, ils payent tous pour de vrai quoi. Bref, j'ai jamais été dans son accompagnement, c'est pas la question. Ouais, à ce moment-là j'ai eu une traction parce que du coup il a balancé mon numéro
j'ai eu genre 10, 15, 20 DM dans les 2 jours qui suivent pour du montage. Il y en a plein qui sont devenus mes clients. Donc à ce moment-là, j'ai fait x3 sur mon chiffre d'affaires en mois, quoi. Et à ce moment-là, j'ai rien lâché. Parce que j'ai vu que j'avais le premier podcast qui a bien marché. J'ai continué à faire plein de vidéos avec tout le monde en podcast. J'ai eu Valère, j'ai eu Michael Wu, j'ai eu Hamza Yakoubi. En fait, c'était vraiment la petite première attraction. Genre, Mathis, l'épisode, il a fait 2000 vues. Le vrai épisode qui a bien marché, c'est avec Hamza et Mika. Les deux, ils ont fait 24 000 et 14 000 vues, un truc comme ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai la monétisation sur YouTube, sur la chaîne principale. Je viens de l'activer, j'ai accès depuis longtemps, mais là, je viens d'activer. C'est-à-dire que quand vous regardez mes vidéos, je gagne de l'argent en plus. C'est cool. Après, ça rapporte vraiment rien. Si vous croyez que ça rapporte de l'oseille, en fait, je fais pas de vues sur ça. Moi, je peux faire peu de vues, mais ma cible, et que ça me rapporte de l'oseille par les clients que je vais avoir. D'ailleurs, si vous avez un business en étiquette, ou même en service, avec monument, peu importe, et que vous voulez scaler votre acquisition grâce à l'organique, n'hésitez pas à prendre un appel. Je peux revenir en description, je sais pas si je le mets sur les vidéos chaîne secondaire, mais au pire allez sur la chaîne principale, vous trouverez le lien de booking quelque part. Et donc, cette traction un peu s'apparentait à de la chance. Mais selon moi, c'est pas de la chance. Je l'ai provoqué quand même. Je suis allé DM Mathis au culot. J'ai travaillé pour lui gratuitement un moment. Après, il m'a payé au total plus de 1K5 ou 2K, je sais plus. Donc c'était cool aussi. J'ai pris un gros billet avec Mathis pour cette époque-là. Je prenais pas d'argent à cette époque. Enfin, je faisais 1K, 2K par mois. Donc en vrai, il y a 1K de mes revenus qui est venu par Mathis, quoi. Enfin, un mois de mes revenus plutôt à cette époque. C'était cool. Enfin, il y avait d'autres clients en parallèle, mais voilà, j'essayais d'aller sur plusieurs mois, évidemment. Je vais reprendre la technique comme ça. Donc, une fois que vous avez cette traction-là, vous la prenez, vous la lâchez pas. Vraiment, vous forcez dessus comme des porcs. Et vous rajoutez des choses. Qu'est-ce qu'on rajoute? Moi, j'ai rajouté une meilleure offre. J'ai ajouté un meilleur niveau en vente. Je me suis amélioré. Parce que si tu as juste cette traction-là, tu vas pas forcément la convertir au mieux. Genre, je sais pas si t'as une vidéo qui pète, mais que derrière, t'as pas de système de vente, c'est fini. Mais en fait, ça te donne une énergie et un espoir. Et tu te dis, putain, en fait, ok, ma vidéo fait 10 000 vues. Putain, les gars, là, je suis dans un prime de fou. Il y a tout le monde qui m'envoie des messages et tout. Bah, du coup, tu vas pouvoir bosser plus. Parce qu'en vrai, tout revient à ton temps de travail, en fait. Si jamais on y réfléchit comme ça, là, en 10 ans, je le constate. Et ce que disaient tous les entrepreneurs à la conférence à laquelle j'étais il y a une semaine, d'ailleurs, je vous ai fait un petit vlog, allez voir sur la chaîne principale, c'est bosse plus, enferme-toi, lock-in. Et c'est pour ça que j'ai ce genre de scène. Non, je rigole, je suis pas en train de travailler ici, je suis juste en train de voyager et de marcher 10 heures par jour. C'est pour ça que j'ai des grosses cernes, parce qu'il est 6 heures du matin et que je viens de me réveiller. Bref, donc une fois que tu as cette traction, ça va donner l'envie et la puissance pour travailler encore plus, parce que c'est compliqué de bosser 10 heures par jour si tu vois qu'il n'y a aucune traction, que tu gagnes pas de cash. À part si tu as vraiment mal, genre si tu as vraiment une douleur à 10 sur 10. Ce que j'entends par une douleur à 10 sur 10, c'est, je sais pas, tu es vraiment dans la merde financièrement, tu dois vraiment quitter ton foyer parce qu'il se passe des trucs horribles, t'as plus de taf et tout, enfin t'es vraiment dans la panade. Moi en soi, j'étais au lycée, j'avais aucune urgence de base, donc j'ai eu besoin de cette traction pour vraiment push. Après si, au fur et à mesure du temps, j'ai eu la pression de, ok, si jamais je suis pas riche, si jamais je fais pas assez d'argent avant la fin de la terminale, bah, je dois faire des études sub. Et ça, putain les gars, ça me faisait peur. Moi, c'est ce qui m'a drivé. C'est vraiment mon premier driver dans le business, c'est ça. Après maintenant, c'est totalement différent parce que du coup, j'ai pu arrêter les études il y a 2 mois. J'en ai flex un petit peu, j'ai chopé le permis et le bac en 1 mois alors que j'ai rien branlé les gars. Voilà, je tiens à flex un petit peu. Voilà, c'est pas le sujet. Tout ce que je sais, c'est que ouais, une fois que tu as cette traction, poursuis-la. Et pour la choper, c'est à la fois de la chance et du bourrinage. Moi, je bourrinais, j'ai envoyé des DM à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas un mec dans l'entrepreneuriat français qui a plus de 50, 100 000 abonnés, qui n'a pas reçu 5 DM de moi. Et qui a pas reçu des rips gratuits, qui a pas reçu des trucs gratuits à cette époque-là. Enfin, bref. Donc voilà, prenez le temps de bien analyser ça, écoutez, appliquez ce que je viens de dire. La vidéo fait 8 minutes, donc je pense que ce sera assez cool. Je vais faire plein de vidéos comme ça à Takayama, dans la campagne ou quoi. Là, je suis actuellement au Japon, c'est ultra cool. Je vous recommande à tous de venir au Japon si vous aimez bien la culture manga, si vous aimez bien les petits parcs comme ça, si vous aimez bien la verdure, vous allez kiffer. Et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!